Après Coinbase et Celsius, c'est maintenant au tour de Hotbit de bloquer les fonds des utilisateurs. Si toi aussi tu ne veux pas que tes fonds soient bloqués en crypto-monnaie, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache ici on parle de crypto-monnaie et des révolutions qu'apporte la blockchain dans le domaine de l'économie, mais aussi de comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo car on publie 2 fois par semaine. Si tu es ancien, tu sais déjà comment ça se passe, il te suffit de lâcher un pouce, celui-ci et pas celui-là car ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la chaîne pour que bon nombre de personnes soient impactées dans l'univers des crypto-monnaies. Quand une personne entend parler de la crypto-monnaie, très vite elle se demande comment faire pour acheter la crypto-monnaie. De ce fait, nombreuses sont les personnes qui courent directement dans les plateformes de renommée. Il se trouve que ces plateformes de renommée sont souvent des plateformes centralisées. Il n'est donc pas étonnant que dans un recensement de l'année passée, 62% d'utilisateurs préfèrent laisser leur crypto-monnaie sur les plateformes centralisées. Bien évidemment, ceci est lié à plusieurs raisons, notamment celle de la praticabilité. Seulement, il est important de rappeler qu'il y a ce qu'on appelle les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées, les DEX ou encore les SEX. Il est donc important d'apporter une différence entre ces deux différentes plateformes qui serviraient à tout simplement détenir des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'un exchange centralisé, Centralized Exchange ou encore SEX communément appelé? Tout simplement ce véhicule qui va servir d'intermédiaire en ce qui concerne vos transactions sur les crypto-monnaies, à savoir acheter ou vendre ou encore recevoir et envoyer. Bien évidemment, il sera donc question de faire confiance à une entité cryptographique qui va tout simplement permettre à ce que vous puissiez faire des transactions. C'est comme par exemple donner son argent à la banque bien que ce ne soit pas notre envie. Du coup, donc, il faudrait voir ces exchanges comme le fait que nous donnions notre argent à la banque pour pouvoir bénéficier de ces services. Et du coup, aujourd'hui, les exchanges les plus connus sont Binance, Coinbase ou encore FTX. Et bien évidemment, leur réputation est surtout liée au fait qu'elles ont su donner de la confiance à leurs utilisateurs car leur but premier étant de sécuriser leurs fonds. À côté de cela, nous avons ce qu'on appelle les DEX. Decentralized Exchange, les plateformes décentralisées, où il ne serait pas donc question ici de faire confiance à un intermédiaire lorsque l'on voudrait faire des transactions, mais l'on pourrait faire des transactions soi-même. Du coup, c'est un peu comme le fait de ne pas tout simplement passer par la banque, mais d'utiliser nos propres moyens à nous pour pouvoir émettre des transactions. Et du coup, c'est ce qui va un peu donner la complexité du système. La nécessité de faire confiance à un intermédiaire sur un SEX, donc une plateforme centralisée, a conduit à ce qu'on va appeler les DEX, qui seront tout simplement des plateformes décentralisées qui ne vont pas nécessiter la présence d'un intermédiaire et donc les gens ne pourront pas forcément besoin de faire une vérification d'identité communément appelée KYC, Know Your Customer. De ce fait, les personnes vont utiliser ces plateformes qui fonctionnent de suite en ce qu'ils auraient besoin d'un contrat intelligent. Ils vont pouvoir trader depuis leur portefeuille sans pour autant donner leur identité. Bien évidemment, ces personnes vont garder l'anonymat. Et il faut savoir que les échanges décentralisés les plus connus aujourd'hui sont tout simplement Uniswap, SushiSwap et Curve. Bien évidemment, les échanges centralisés et les décentralisés, donc les SEX et les DEX, ont évidemment chacune leurs inconvénients. Comme avantage, il faut noter que les SEX sont faciles à utiliser, sécurisées. Elles permettent aussi de faire la conversion entre les crypto-monnaies et les monnaies fiat. Bien évidemment, tout est noté dans un registre, on peut vous rembourser, vous pouvez faire du trading, vous pouvez aussi faire du staking. Bien évidemment, elles sont connues par les grandes institutions et par conséquent, elles ont une plus grande liquidité. Un Decentralized Exchange, donc un DEX, vous permet tout simplement de faire des transactions vous-même, de garder votre anonymat et d'être détenteur vous-même de vos actifs car vous ne les perdez pas. Même comme il y a dans une plateforme centralisée, c'est que vous êtes non seulement obligé de faire confiance à la plateforme car c'est elle qui détient vos fonds, vous êtes obligé de faire un contrôle d'identité appelé KYC. Vous êtes soumis à des hacks mais aussi vous n'avez pas droit à toutes les nouvelles pièces. Un DEX, donc un Decentralized Exchange, est encore un peu plus complexe à utiliser. Une vulnérabilité dans les contrats intelligents, mais aussi ne permet pas de faire le trading entre crypto-monnaie et monnaie fiat. Mais aussi, si vous perdez votre clé privée, car il y a ce qu'on va appeler une clé publique et une clé privée. Donc, puisque vous êtes détenteur de vos fonds vous-même, si vous perdez cette clé, vous ne pourrez plus jamais avoir une nouvelle clé. Ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais avoir accès à votre portefeuille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus de 80 à 90% de personnes qui préfèrent utiliser les exchanges centralisés.
bien évidemment, ceci n'est pas sans risque. Et entre plateformes centralisées et plateformes décentralisées, moi je prendrais plus que les gens utilisent les plateformes décentralisées car ça vous donne une autonomie sur vos propres crypto-monnaies, ce qui va rejoindre tout simplement l'esprit de la blockchain visant à tout décentraliser. Et je vais vous dire dans la suite de la vidéo pourquoi est-ce qu'il serait important pour vous que vous utilisiez les plateformes décentralisées et non les plateformes centralisées, même si elles sont aimées par plusieurs personnes aujourd'hui dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Le 14 septembre 2017, le célèbre exchange centralisé Mindbox se fait voler plus de 65 000 crypto-monnaies qu'elle détenait pour ses utilisateurs. En avril 2021, le dirigeant de Todex en Turquie disparaît avec plus de 2 milliards de crypto-monnaies de ses utilisateurs. 14 avril 2022, nombreux sont les utilisateurs qui ont vu leur compte crypto et leur compte en banque bloqués à la demande du gouvernement après avoir soutenu ceux qui faisaient grève suite à la manifestation de camionneurs d'Ottawa. En 2022, l'Union européenne tente de faire passer une loi qui va tout simplement viser à faire interdire le retrait des plateformes centralisées des crypto-monnaies pour des plateformes décentralisées. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans les mois passés, Binance s'est installé en France comme étant SAN, prestataire des services d'actifs numériques. Par conséquent, Binance étant un portefeuille centralisé, Binance a l'obligation de se conformer aux réglementations locales. Par conséquent, de suivre les lois françaises qui régissent tout simplement le domaine économique. Et donc, Binance, en se conformant, on va se rendre compte que quelques temps après, nombreuses sont les sanctions ou encore les restrictions qui vont être infligées aux Français qui utilisent Binance. Le but de la crypto-monnaie a toujours été de tout décentraliser, de faire en sorte que les gens puissent être eux-mêmes détenteurs de leur crypto-monnaie. Il est vrai que avec les plateformes centralisées, nombreuses sont les personnes qui connaissent les crypto-monnaies aujourd'hui. Mais il est important de garder en mémoire que le but de la crypto-monnaie vise à la décentralisation. Aujourd'hui, si tout vise à être centralisé, ça va tout simplement tuer l'esprit de la blockchain et on va retomber dans ce que nous cherchons à fuir depuis un bon bout de temps, qui est tout simplement la centralisation. De ce fait, soyez un peu plus mature. On va bien se rendre compte que toutes ces sanctions interviennent uniquement dans le cadre des portefeuilles centralisés et non des portefeuilles décentralisés, car les portefeuilles décentralisés gardent tout simplement l'anonymat. Alors aujourd'hui, si vous avez des fonds sur votre portefeuille centralisé, je vous conseille de retirer au moins une bonne partie. Moi je l'ai fait, j'ai retiré plus de 400 $ que j'avais sur Binance en mode stablecoin et je les ai envoyés dans un autre portefeuille. Si vous voulez faire du long terme, du holding sur du long terme, il est important que vous puissiez être détenteur vous-même de vos propres crypto-monnaies à défaut de ne pas avoir de play ledger, utiliser les plateformes décentralisées. Pour ce faire, il y a plusieurs plateformes décentralisées qui sont là. Vous avez Trust Wallet, vous avez MetaMask, vous avez même Zengo avec un bon système de sécurité tout simplement. Plus les crypto-monnaies deviennent centralisées par le biais des exchanges centralisés, plus c'est dangereux, plus vous n'êtes pas maître de vos propres crypto-monnaies. On est en train de vouloir faire les banques, on fait les banques et leur système tout simplement parce qu'on prend l'autonomie. Donc il serait pas intéressant que vous laissiez aujourd'hui les banques et vous concentrez encore plus sur les plateformes centralisées. Il faut noter que bien que les plateformes centralisées aient beaucoup d'utilisateurs, effectivement ça ne garantit pas forcément la fiabilité. Aujourd'hui, Binance est une plateforme qui compte plus de 90 millions d'utilisateurs avec un volume d'échange en 24 heures de 11 milliards au moment où je fais la vidéo. Du coup, que vous-même vous puissiez aujourd'hui prendre vos précautions et de plus prôner les plateformes décentralisées, car avec des plateformes décentralisées, vous êtes incognito, personne ne vous connaît et vous avez l'entière responsabilité de vos fonds. Car c'était ça le but de Satoshi Nakamoto lorsqu'il a créé tout simplement le Bitcoin. Premièrement, c'est Hotbit qui a tout simplement décidé de geler les fonds des gens car les gens ne pourront plus faire des retraits, on ne sait pas jusqu'à quand. Vous êtes donc conscient que plus une plateforme est centralisée, plus le gouvernement a la main sur elle et plus vous devenez tout simplement vulnérable. Il n'est donc pas question d'accuser aujourd'hui Hotbit ou Binance, mais il est donc question aujourd'hui de prendre vos propres responsabilités. De long terme, je peux vous assurer que les plateformes centralisées seront forcément vouées à disparaître. Binance n'est pas la première plateforme centralisée avec autant de notoriété. Nombreuses sont les plateformes centralisées qui sont venues comme Binance et qui ont eu une grande notoriété et qui ont disparu et qu'au final, aujourd'hui, vous ne connaissez même pas. Binance n'est pas forcément à faire confiance. J'espère que cette vidéo a vraiment été enrichissante sur la notion de portefeuille centralisé et les portefeuilles décentralisés et qu'aujourd'hui, vous saurez prendre vos précautions sur tout ce système. N'oubliez jamais à l'esprit que la crypto-monnaie fonctionne sur une blockchain. La blockchain prend 3 principes: Decentralized, Security and Scalability. Et surtout pas à me mettre vos avis en commentaire sur les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Ce serait toujours un plaisir de vous lire et de non seulement aussi échanger avec vous. Bienvenue sur Wiz Crypto. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Peace out.